Et si on a mis cette cuillère-là dans un repas, d'accord? C'est ça que vous avez parlé? Voilà. Donc, on a la cuillère. Les Rishon, Clichénie. Qu'est-ce qu'il y a plus de La cuillère est rentrée à moitié aussi. Alors, le premier dire qu'on avait vu, Khazak, c'était combien on doit évaluer de la cuillère. Est-ce qu'on doit évaluer toute la cuillère ou que ce qui est rentré dans la cuillère? Ça, c'était le premier dire, Khazak. C'est le Sif Aleph du Shulchan Aruch. D'accord? Et on avait vu deux avis. Un qui dit que si c'est chaud en bas, ça apporte la chaleur sur toute la cuillère. Et donc automatiquement il faut 63 toute la cuillère. Et notre avis qui dit quoi? Et notre avis qui dit quoi? Que c'est uniquement l'endroit. Que c'est uniquement l'endroit qui est rentré. D'accord? La halakha elle est comme qui? Toute la cuillère? On va réviser. La halakha elle est comme qui? Hein? C'est qui pense qu'il faut toute la cuillère? Comment il s'appelle? Rabbeinu Peretz. Fait, Rabbeinu Peretz. Rabbeinu Peretz pense que c'est toute la cuillère. La halakha elle est comme. Ah, tu viens d'écouter le cours. Et la halakha elle est. C'est frais, donc on explique. Et la halakha elle est comme. Je n'étais pas là. Donc il y a le Shulchan Aruch, il ramène le premier avis qui dit que c'est que l'endroit de la cuillère. Deuxième avis, Rabbeinu Peretz. Mais le Ikar il est comme la Svara, Arishona comme le premier avis. Deuxième. La fois c'est que. Non, c'est un peu plus que ça a touché. Hein? C'est quoi la phrase? C'est que ça. C'est entre les deux. C'est pas toute la cuillère, mais c'est un peu plus que. C'est un peu plus haut que ce que ça a touché. C'est que ce que ça touche, que ce qui est rentré. Mais on avait vu que ça c'est est-ce que le rameau du rameau du Shulchan Aruch. Mais on avait vu que l'Admorazakan dans Ilchot Pessah, il dit qu'il faut être mahmir d'évaluer toute la cuillère. Ça c'est dans Ilchot Pessah. On a dit que dans Ilchot Pessah, ça veut dire que dans Bessar Chalav c'est le même din, parce que c'est plus rameau dans Pessah que dans Bessar Chalav. Comme on n'a pas l'Admorazakan qui est aujourd'hui son anniversaire, on n'a pas malheureusement les halachot de l'Admorazakan dans Bessar Chalav. On ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait dit l'Admorazakan dans Bessar Chalav pour qu'il n'aurait pas été mahmir. Parce que c'est moins strict que Pessah. D'accord? Donc on se remet. Ok. Ok, maintenant, on avait vu aussi c'est quoi le type de Kli Rishon et Klisheni. Est-ce que Klisheni, ça fait quelque chose ou ça fait rien du tout? Vous avez une marloquette entre eux. Le rameau, il dit quoi? Que Klisheni, Mavlia, Maflit, est-ce qu'il avale, est-ce qu'il fait sortir? Klisheni, lo Mavlia, lo Maflit, ni il avale, ni il fait sortir. Et on a vu. Irouille Mikli Rishon, que c'est Mevachel, ça fait cuire qu'il n'écoute pas. La halakha, on a dit que le Taz, il est mahmir dans Irouille de Kli Rishon et dans Kli Sheni. Il est plus que mahmir dans Kli Sheni que dans Kli Sheni. Que dans Kli Rishon. Parce que là, il attrape entièrement la cuillère, alors que l'Irouille, c'est juste un passage. Donc c'est pour ça que dans Irouille, il dira seulement qu'il décrit pas, et dans Klisheni, Khazak, il dira Kulo. Et Bebset Meroubé, on sera Mekel dans Klisheni, et c'est comme ça qu'il est. La halakha, on est possède que un Keli qui a avalé du Kli Rishon, donc une cuillère qui, si elle a avalé du Kli Rishon dans la marmite, alors ça s'appelait, c'est considéré une cuillère Khalavi, Bassari, après tout le monde. Il n'y a pas la. Ça ne marche pas. Il faut que tu allumes une des lumières là. C'est pas la 6, c'est à côté. Une autre encore. Laisse ça, laisse. Après il va. Ah, c'est tout. Non, c'est tout, c'est tout. C'est bon. Donc là, à la fin, on a dit qu'une cuillère qui a avalé du Kli Rishon dans une marmite qui est sur le feu, ou pas sur le feu, elle est considérée Khalavi. Si c'est Irouille le Kli Rishon, c'est vrai qu'elle ne décrit pas. Si c'est Klisheni, alors c'est aussi Khalavi, sauf c'est le Mourbi qu'on est Meket. Le deuxième dîme qu'on avait vu la semaine dernière, rapidement, c'était
si j'ai mis cette cuillère-là 2 fois, une cuillère qui avalait du lait, donc les khalavi pour les richones, et je l'ai mis dans la marmite de viande, je l'ai mise 2 fois. C'est-à-dire que comme je l'ai mis 2 fois, hein, il y a une marloquette entre le rameau et le Shulchan Aruch. Est-ce qu'il faut 2 fois 60 ou qu'une fois Un mot 60? 60 et Mechaber et 120. Ça l'a vu? Le rameau il dit 60, même si tu as mis 2 fois ça reste que 60. Par contre le Shulchan Aruch il dit qu'il faut 120, c'est-à-dire qu'il faut 2 fois 60. C'est ça qu'on a vu? D'accord. C'est ça, non? Pourquoi il faut 2 fois? Parce qu'il y a Hanan quand ça sort, Ouais. ça devient Hanan, quand on remonte, ça devient une nouvelle. Donc c'est uniquement quand c'est Noda Après ça, non, Ben Taïm. C'est que quand tu as su entre les deux. Si tu as su entre les deux. Non, excuse-moi, si tu n'as pas su. Si tu n'as pas su entre les deux. Si tu as su entre les deux, le fait que tu as su, ta idée à ton savoir, fait en sorte que la cuillère, elle s'annule. Ça s'annule. Et après, quand tu vas remettre une deuxième fois, il n'y a pas de problème. Dans le cas où le Noda Ben Taïm, tu n'as pas su, là il faut 2 fois 60. Vraiment, il dit dans tous les deux cas, peu importe quel est le cas, il n'y a besoin qu'une fois 60. C'est quoi la raison du rameau? Pourquoi il est mécal ici? Pourquoi il est mécal le rameau? Donc c'est Hanan. La cuillère, quand tu la fais sortir, elle devient Hanan. Quand tu la re-rentres, ça devient un nouveau ici. Il n'y a pas rien sur les chiffres. Parce que quand tu la fais sortir, ça devient Klisheni. Il n'y a pas rien sur les chiffres. Non, donc il n'y a pas de balois. Et deuxième raison aussi, peut-être lesquelles c'est quoi? C'est que on ne dit pas Hanan, d'après un avis, on ne dit pas Hanan dans le baloua, parce qu'il est avalé. Maintenant, le rameau, lui, pense qu'on dit Hanan, on ne dit pas Hanan. Je pense que oui, Je pense qu'on dit Hanan dans le baloua. Mais comme il y a un avis qui pense qu'on ne dit pas Hanan dans le baloua, et en plus, la cuillère, c'est Klisheni, quand elle devient Hanan uniquement quand c'est Klisheni, les deux raisons ensemble font en sorte qu'on n'est pas un marmir, et que même si Noda ou le Noda Ben Taïm, qu'on a su entre les deux, qu'on n'a pas su entre les deux, il n'y a besoin qu'une fois 60. D'accord? Ça c'était l'avis du rameau. Ensuite, on avait vu le Seif Gimel. Seif Gimel, on a vu le din d'une cuillère lait qui est rentré qu'on a mis dans une marmite de viande ronde. Une cuillère de lait qu'on a mis dans une marmite de viande ronde. Quel est le din de la cuillère et quel est le din de la marmite et quel est le din du repas? Une cuillère de lait que j'ai mis dans la marmite de viande. S'il y a 60 fois la cuillère, qu'est-ce qui se passe? Le repas, il est cachère? Le repas, il est une cuillère de lait, qui est du jour, qui a moins de 24 heures. Une cuillère de lait qui a moins de 24 heures, que je la rentre, je remue avec de la viande. D'accord, je mets de la viande avec, je me suis trompé. J'ai pris le mauvais tiroir. Mahadine. La cuillère, elle est batioma. Elle est du jour. La marmite, elle est batioma, elle n'est pas batioma. Batioma. Oui, sûr. Oui. Sûr? Elle est sur le feu. Elle est sur le feu avec la viande, donc elle est batioma. Ouais. Donc je prends une cuillère de lait rhum qui est du jour, ça fait moins de 24 heures qu'elle est khalavi. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 heure, je mangeais un yaourt avec. Donc elle est khalavi. Non, il y a d'autres choses. C'est un yaourt, Donc elle est khalavi pas parce que j'ai mangé un yaourt avec. S'il y a 1 heure, j'ai mangé un yaourt avec, ça ne veut pas khalavi. C'est à froid. J'ai mangé des pâtes au fromage, donc c'était à chaud. Klishon ou klisheni d'après le tas, c'est comme ça qu'on est passé avec la lacha. Klisheni aussi, ça s'appelle khalavi. À moins qu'il y ait une grande perte. Donc cette cuillère s'appelle khalavi. Je prends cette cuillère, je remue de la viande. Mahadine, il y a 60 fois la cuillère. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la viande, j'ai le droit de la manger? Est-ce que la marmite, je dois la cachériser? Non. Est-ce que la cuillère, je dois la cachériser? D'accord. Réponse par question par réponse. Réponse sur chaque question. Première question, est-ce qu'on aura utilisé le manger? Oui, on aura utilisé le manger, on aura le manger. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a 60 fois? Il y a 60 fois, il n'y a aucun problème. Maintenant, la cuillère, est-ce qu'on doit faire de la cuillère? La cuillère, on doit faire un gala sur la cuillère. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce qu'elle a avalé du chaud. Maintenant, si tu n'as pas fait un gala dessus, on continue la suite. Si tu n'as pas fait un gala, tu l'as utilisé entre temps, mais tu n'as pas fait un gala dessus, et tu as utilisé par exemple le lait, tu as utilisé du lait dans les 24 heures encore. D'accord? Tu as utilisé du lait. Non, si par exemple tu as pris la cuillère. Oui, j'ai utilisé avec ça, j'ai remué des légumes, une soupe aux légumes. Soupe aux légumes. Ok. Vas-y. Sur le feu. Qui a été utilisé avant. Qui est sur le feu ou pas?
soupe qui est sur le qui est en train de chauffer. Non, mais qu'avant, d'abord, la cuillère, elle a déjà été khalavi. Une soupe aux légumes parvés, Madine, vas-y. Hein? J'ai remué une soupe aux légumes parvés. Il n'y a aucun problème. Tu veux la manger? Comment? La cuillère, elle est taref. Hein? La cuillère, il y a du lait et de la viande à l'intérieur. Ben yomo. Les deux, ils sont ben yomo. Il n'y a pas chichim. Ah, il y a chichim, moi, ça, je dis. Il y a chichim pour la cuillère pour la viande. Mais dans la cuillère, il n'y a pas chichim. Dans la cuillère, il y avait du lait. Qui te dit que quand j'ai sorti la cuillère, tu crois que tout le lait il est sorti dans la marmite? Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas combien de lait est sorti. Donc certainement qu'il y a peut-être encore du lait qui est resté dans la cuillère. S'il y a du lait qui est resté dans la cuillère, elle a avalé de la viande. Il n'y a pas chichim fois la cuillère. Il y a 60 fois la cuillère dans la marmite, d'accord, pour la marmite, d'accord, pour le repas. Mais pour la cuillère est taref, il faut la cachériser. Si j'utilise cette cuillère-là à chaud, dans une soupe parvée, et qu'il n'y a pas 60 fois la cuillère, toute la soupe elle est taref. Il peut avoir 60 fois la cuillère, c'est pas 60 fois la cuillère par rapport à quoi? Oui, Parce que dedans, il y a du lait chaud et aussi de la viande dans la nous, il y a cuillère. du lait de la viande, c'est deux du vin de khatan, nous. Donc si le deux du vin de khatan, il devient de bassar au khala, et une explosion qui se fait dans la cuillère. Donc cette cuillère-là maintenant, quand je vais utiliser avec du parvé, c'est taref. C'est une cuillère, c'est comme si c'est une cuillère qui avalait du khadir. Cette cuillère-là, elle est taref. Et donc tout le repas parvé que j'ai fait, à la poubelle. S'il n'y a pas 60 fois la cuillère ici. Ok. Et la marmite, on te pas la marmite, t'as pas fini la question. La marmite, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec la marmite? On s'en pense dans Un gala. la marmite. Un gala. Voilà. On va goûter le gars. On va goûter le gars. Une cuillère khalavi, la tchama, j'ai mis dans une marmite bassari, il y a 60 fois la cuillère. Il y a 60 fois. Ouais. Voilà, la marmite elle est cachée. Bah, s'il y a 60 fois, le repas il est caché. Non, Le mais repas, la marmite, les deux sont cachés. C'est caché. Le repas, la marmite est cachée, la cuillère est Et cachée. s'il n'y a pas 60 fois? Oh, Et s'il n'y a pas mais 60 fois? non, s'il n'y a pas 60 fois, bah, le manger, déjà, tu manges pas, je viens le manger. Oui, le manger c'est sûr que non, mais la marmite on doit faire un gala. La galère sur la marmite, tu fais la galère sur la marmite. Oui, parce que tout le repas il n'est pas caché. Bah oui, tu fais la galère sur la alors 2 marmite. secondes, si maintenant il n'y a pas 60 fois, donc il faut faire agala, Sur la marmite, et tu viens de le manger. tu jettes le manger. Voilà. Bravo. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Logiquement. Attends, 2 secondes, 2 secondes, j'ai oublié un petit détail. Il faut faire le vide. Mechila, attention, il y a du khalavi, ouais. Ben Yomo. Si, j'ai oublié un petit détail, s'il y a 60, d'accord? S'il y a 60, on a dit que la cuillère elle est tarif. Prends, cuillère elle est tarif. Et du khalavi, attention, ça c'est parvé, tout le reste c'est khalavi. Tu peux le cas? Non, avant de passer à l'autre cas, il y a 60, on a dit que la cuillère elle est tarif, le il est cachère, la marmite elle est cachère, d'accord? Dans le cas où il y a 60. Et si maintenant j'ai pris cette cuillère-là, d'accord? Donc, je donne un exemple. C'est une cuillère khalavi. Comment elle est devenue khalavi? Cette cuillère-là, la base est khalavi. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, à 10h du matin, j'ai remué mon lait chaud, Kli Rishon. J'ai remué avec ma cuillère du lait chaud de Kli Rishon. D'accord? Donc ça c'est après tous les avis, il n'y a pas de marque dessus. Donc j'ai une cuillère khalavi la méhadrim. Ce soir, à 8h du soir, je remue de la viande. Il y a 60 fois la cuillère, la viande elle est cachère, la marmite elle est cachère, la cuillère elle est taref. D'accord? La cuillère elle est taref. Maintenant, j'ai pas fait la gala. Juste après, je remue une soupe parvée. Il n'y a pas 60 fois, tout est taref. Maintenant, imaginez-vous maintenant, j'ai pas remué juste après une soupe parvée. J'ai remué demain à 1h de l'après-midi. Donc ça veut dire que c'est déjà passé 24 heures du lait. Rome, cette cuillère-là, à 10h du matin, ce matin, j'ai utilisé avec du lait. Maintenant, à 8h du soir, je l'ai mis dans la viande, elle est devenue khana. Maintenant, à 1h de l'après-midi, demain, je l'utilise avec du parvé. Il n'y a pas 60. Est-ce que tout le parvé devient tarif ou pas? Non, c'est par rapport à la première fois. Par rapport au deuxième. Par rapport à la première utilisation ou par rapport au moment où il est devenu khanan? Il y avait les deux. Ah, il y a deux cas, il y a deux cas, je crois, il y a deux réponses. Prends les deux réponses. C'est quoi la réponse? C'est un monstre. Je sais pas bien. Il y a eu, c'est du jour et le lait. Ce matin, à 10h du matin, j'ai utilisé une cuillère avec du lait, j'ai remué le lait. D'accord? Elle est khalavi.
Oui. Cuillère Khalavi. Maintenant, pendant les 24 heures, à 8 heures du soir, je remuais de la viande. Il y avait 60 fois la cuillère. La viande elle est cachère, la marmite elle est cachère, la cuillère elle est tarif. D'accord. Ok. Une heure après, j'ai remué une soupe parvée. Oui. Ah, attends. Le premier cas, C'est pas le premier matin. C'est pas le premier matin. Non, mais excuse-moi, j'ai pas remué. Une heure après, j'ai remué une soupe parvée. Il n'y avait pas 60 fois la cuillère. Qu'est-ce qui se passe avec la soupe? Arrête. Elle est tarif. La soupe est tarif. Maintenant, si c'est pas une heure après, si je l'ai remué. Maintenant, ok. Maintenant, après, j'ai remué demain à 1 heure l'après-midi. Donc plus de 24 heures, on va dire. Donc c'est passé 24 heures du lait. Alors, c'est bon. Non. Vraiment, Non. Parce qu'on compte les 24 heures à partir de 8 heures du soir. Au moment où il y a eu deuxième l'explosion. fois, De là on compte. Au moment où il y a eu l'explosion, là c'est devenu Hanan. Là il y a du khazir qui est. C'est comme si que maintenant il y a du khazir qui est rentré. Il y a de la viande et du lait mélangé. Et donc maintenant elle reste bat yoma, cette cuillère, elle reste du jour tant qu'il y a 24 heures de l'explosion. 8 heures du soir. À partir de 8 heures du soir. Ah. Maintenant a priori, si imaginez-vous à 10 heures du soir, je fais cuire de l'eau. Je fais bouillir de l'eau et je remue avec cette cuillère à 10 heures du soir. Ram. Il y avait 60 fois la cuillère dans l'eau. Il n'y a pas eu d'explosion là. Et après, quoi? Après, il y a eu l'explosion déjà. À 8 heures du soir, il y a eu l'explosion. Le repas, il est caché, À après, 8 heures c'est du la soir, il y a eu cuillère qui l'explosion. prend. À 10 heures du soir, maintenant, je viens, je remue de l'eau. Je remue de l'eau clairichonne. Il y a de l'eau clairichonne, je remue avec la cuillère. D'accord? Avec la cuillère, Avec la cuillère. Le lendemain, à 10 heures. Dans une marmite parvée, il y a 60 fois, ou pas ça, on s'en fout, il y a 60 fois la cuillère de toute façon. C'est de l'eau, c'est parvé, c'est que du parvé. Mais c'est le lendemain à 10 heures du soir. Non, ce soir. Le soir. Ce soir. À 8 heures. 2 heures après, je remue, avec cette cuillère-là, je remue de l'eau bouillante. D'accord? Après, le lendemain, peu importe, avant les 24 heures de l'explosion, c'est-à-dire avant 8 heures du soir le lendemain, j'ai remué du parvé, ou de la viande, ou du peu importe c'est quoi, qui n'avait pas 60 fois la cuillère. Il n'y a pas 60 fois la cuillère. Qu'est-ce qui se La passe? première explosion. C'est pendant les 24 heures de la première explosion. Il n'y a pas 60 fois la cuillère. Ouais, La viande ça devrait reste. être quoi? Ouais. Tu devrais être taref. On est d'accord avec ce qu'on a dit. Mais a priori, au milieu, entre les deux, il y a eu un moment où j'ai remué de l'eau Bah, bouillante. ça. C'était à Gala. On dirait pas que ce soit à Gala. Fils de Agala, ça. Non, c'est pas Ah. très grave. Ça fait au fils de Agala. Ah, c'est quoi à Gala? Comment tu fais à Gala? C'est l'eau Tu prends une marmite, Dans de l'eau une bouillante, marmite, et tu mets la cuillère dedans. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait à Gala, mais je remuais Ouais, mais là- de l'eau bouillante avec ma T'as cuillère. fait la C'est ce que cabane je fais à à Gala. Gala, t'as fait la cabane à Gala. Ah, j'ai besoin d'un cabana? Et c'est toute la cuillère qu'il faut, c'est pas que le truc, c'est toute la cuillère entière. Alors, pourquoi on dit que c'est pas à Gala? Parce que dans la Gala, il y a plusieurs conditions. Une condition, c'est que déjà que toute la cuillère soit rentrée à l'intérieur. D'accord? Et peut-être que tu n'as pas fait attention, tu n'as pas rentré toute la cuillère. Donc on ne va pas dire qu'il y a eu Gala. Et deuxièmement aussi, la Gala, il faut que ça boue. Au moment où tu rentres la cuillère, il faut que ça comment dire, Considérez que ça bouille. Ébullition. Ébullition. Et imaginons que ça bouille. On ne sait pas. Si tu as fait attention, alors tu as fait à Gala. On parle ici d'un cas que tu n'as pas fait attention. Dans le cas où tu as fait attention, tu n'avais pas le droit de faire ça. Si tu savais que la cuillère était tarif, tu aurais fait à Gala. C'est sûr. Celui qui remue de l'eau, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui remue de l'eau comme ça. Une soupe. Hein? De l'eau, t'as dit. Une soupe parvée. De l'eau. J'ai donné de l'eau, j'ai donné de l'eau pour que j'ai fait On pense exprès, à la Gala. j'ai fait exprès de dire de l'eau pour que vous pensiez à la Gala, pour vous essayer de trouver La la. Gala, c'est que de l'eau. Mais ça reflète aussi une soupe. Une soupe, je vais faire un Gala avec une soupe. Attends, tu parles avec qui bouille. Il se passe quoi avec le C'est clic de l'eau. Le clic dans lequel on a fait la gala? Parce que lui il devient On tarif. parle qu'il y a 60 fois et on parle qu'il n'est pas venu. De manière générale, on ne fait pas la Gala donc c'est venu, on fait la Gala, c'est pas venu. Ah, En tout cas, là on parle d'un cas de. Il n'a pas fait la Gala, il a remis sa soupe. Mais on veut savoir est-ce que ça peut être considéré médiavade, qu'après ça fait exprès. Là maintenant je veux savoir est-ce que je dois jeter tous mes légumes. J'ai remis mes légumes Ah oui, demain, alors oui. je remets mes légumes, Ouais. est-ce que je dois les jeter? Alors que hier j'ai remis une soupe. Donc oui. Ah, Dans ce cas-là, oui alors. Donc faut tout jeter. il faut quand même tout jeter. On dit pas que c'est la Gala. C'est-à-dire que s'il n'a Même pas si fait il exprès, il a laissé tomber la cuillère dedans, en fait exprès. Et que ça Et bouillit, que ça bouillit, il a fait la Gala. il a fait la Gala, ça va. Maintenant, s'il n'y a pas 60 fois la cuillère, vous avez dit quoi? Tout est assis, on a Rome? Oui ou non? Maintenant, s'il n'y a pas 60 fois la cuillère, c'est évident. T'arrêtes. J'ai mis, à 8 heures du soir, je mets une cuillère dans une marmite de viande et il n'y a pas 60 fois. Il n'y a pas que la cuillère qui a eu l'explosion. Il y a eu aussi la viande Ah qui a oui. eu l'explosion et la marmite aussi qui a reçu La l'explosion. Gala, les deux. Tout le monde a reçu un idem de Hanan, Khatiran Nassimevela.
Et donc, tout est assourd, ça devient du basar v'chala, c'est ce que j'ai cuit du basar v'chala. Ça devient du lait, tout est assourd, Ve'ana, assourd, bichoul, ve'ana. Basar v'chala de la Torah. C'est un basar de la Torah, j'ai pas le droit d'en profiter de ce repas-là. Je peux même pas le donner au chien de l'homme. D'accord ? Donc maintenant cette marmite-là, qu'est-ce que je peux faire avec cette marmite? Je ne peux plus rien faire avec cette marmite, je suis obligé de faire la gala. Je n'ai pas le droit de l'utiliser pour quoi que ce soit. Sauf pour du froid. Des fruits ou quelque chose de froid, même si c'est liquide, j'ai le droit d'utiliser comme on avait vu, si vous vous rappelez dans cette Calef, qu'on a le droit d'utiliser un verre de chez un goy pour mettre de l'eau. On a vu que d'après le char, on a plus toute la marloquette, on a vu est-ce qu'on a le droit d'utiliser un kili à sourd pour mettre quelque chose à froid, de la viande crue, on a le droit de mettre parce que de toute façon on va la rincer. On va plus tout ça. Donc quand c'est un rail provisoirement, j'aurai le droit de mettre d'après le char quelque chose de froid ou des fruits. Pareil, j'aurai le droit aussi d'utiliser cette marmite. Si je ne peux pas la faire à gala, cette marmite-là, c'est une marmite en khérès. Khérès, on ne peut pas faire à gala. En argile, on ne peut pas faire à gala. Alors j'ai envie de prendre cette marmite-là et faire comme il faisait à l'époque le shampoing. Vous vous rappelez? Sans le shampoing, avec la cendre, il faisait chauffer de la cendre et il faisait un shampoing. Est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cette marmite-là pour faire un shampoing? Oui. Pourquoi? Parce que le shampoing, je ne profite pas du basar v'chalav, je profite de la cendre. Ah, dans la cendre, il y a du basar v'chalav, d'accord. Mais je n'ai pas un profit du mélange de basar v'chalav ici. C'est que la cendre que je profite. Donc, on avait dit que ça ne veut pas un problème de hana. Mais non. Maintenant, si j'ai cuit dans cette marmite-là quelque chose après, ça va être assourd. Cette marmite, c'est une marmite taref qui avait du chazir parce qu'elle a été bien à l'intérieur. On est d'accord? Encore une fois, rappelez-vous, on parle d'une marmite. J'ai mis une cuillère de lait, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Je mets une cuillère de lait, d'accord, dans mon bouillon de couscous. Je mets une cuillère de lait dans le bouillon sur le feu, une cuillère qui était de moins de 24 heures. La femme de ménage, elle s'est trompée, elle a fait la vaisselle, elle a pris la cuillère que j'avais fait le matin, les pâtes au fromage. L'après-midi, on avait fait les pâtes au fromage. Après, je fais mon couscous bouillon et j'utilise la même cuillère. Donc, c'est une cuillère qui travaille avec quelque chose. Je mets dans le couscous bouillon et il n'y a pas 60. C'est rare qu'il n'y ait pas 60. Maintenant, dans le couscous bouillon, il y a 60 fois une cuillère. Mais on va dire que c'était pas beaucoup. Il n'y avait qu'un petit fond de caviar ou je sais pas quoi. Et il n'y avait pas 60 fois la cuillère. Quand c'était une grosse cuillère, peu importe, il y a une grosse louche, il n'y avait pas 60 fois ce qui est rentré dans la soupe. Rappelez-vous, on évalue 60 fois ce qui est rentré dans la marmite. Donc il n'y avait pas. C'est un cas qui arrive, c'est fréquent. La marmite, elle est taref, il faut la cachériser. Je n'ai pas cachérisé la marmite sans faire exprès, j'ai oublié. J'ai cuit là-bas un repas, le repas il est taref. Si c'est passé 24 heures et j'ai toujours pas cachérisé la marmite, parce qu'il faut attendre 24 heures pour la cachériser, donc j'ai dit bon, je la laisse ici, je la cachériserai demain. C'est passé déjà 24 heures. Et qu'est-ce qui se passe? Ma femme elle est venue, elle s'est trompée, elle a oublié, elle a pris cette marmite et elle a cuit là-bas après 24 heures. Ma'adine. Il y a maintenant. Le repas il est caché au diable. Il faudrait qu'on le trempe. Non. Le repas il est caché au diable. Le problème il est que quoi? Le problème il est que cette marmite-là elle est à Soura Be'ana'a, on va en profiter. Même après 24 heures, je peux en profiter. Même après 10 ans, je peux en profiter de cette marmite-là. Alors, tant qu'elle a l'huile sur l'intérieur, alors qu'est-ce que je fais? Alors là, j'ai profité maintenant de cette marmite. Alors il y en a qui disent, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu enlèves, que tu jettes la valeur de cette marmite-là, la valeur de l'utilisation de cette marmite à la mer. Là, tu ne profites pas de cette utilisation de la marmite. Ça veut dire quoi la valeur d'utilisation de la marmite? Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, ça existait comme ça. Puis on allait chez les voisins, on allait chez des gens qui nous louaient une marmite. Surtout, je pense au Maroc, en Tunisie, etc. Ils avaient certaines marmites avec lesquelles ils faisaient des repas que c'était des choses qui coûtaient cher ou je sais pas, etc. Et il n'y a pas d'utilisation. Donc, des fois, pour les événements, les grandes marmites n'arrivent pas tous. Donc, donc ils louaient des grandes marmites. Et tout. Voilà, ils louaient des grandes marmites. Aujourd'hui, bon, on fait un grand truc, on prend le traiteur, on prend le chat, mais des grandes, même aujourd'hui, ça peut arriver des fois que, là ici au Betrabad, on a des grandes marmites. Quelqu'un a envie de faire un schéma brachot chez lui à la maison, il a besoin d'une grande marmite. Alors il va emprunter, il va la louer du Betrabad, il va donner une somme. Combien ça va coûter, je sais pas moi,
50 shekels, 10 shekels, je ne sais pas combien, il va payer pour pouvoir avoir ces grandes marmites-là. Alors dans ce cas-là, ce prix-là que tu aurais payé pour louer la marmite, tu dois le prendre et le jeter à la mer. D'accord? Comme ça, tu n'auras pas profité. C'est la canne, hein? Non, jeter à la mer. Tu vas jeter 50 shekels à la mer. D'accord? Si t'as pas de mer, Mais non. t'as pas de mer, Mais non. non, moi. Mais non, 2 secondes. Non, pas les énormes. Jeter à la mer. Et si t'as pas de mer, ta mère un lac, genre un lac, quoi, genre un lac, quoi. S'il n'y a pas de mer, Dans un plan d'eau. Cabinet. Tu pars physiquement, je prends un billet de 50 et tout. Non, un chèque, c'est Un chèque, ça marche. C'est lui un chèque. Tu peux prendre une pièce, tu peux la casser. Ah non, cette marmite, elle est passée au lave-vaisselle. Le chèque, c'est On bon. ne peut pas le donner à un pauvre sans qu'il le sache. On va à la mer. Candidaté. Le chèque du jour, tu le mets dans la. Oui, mais qu'est-ce qui se passe pour le lave-vaisselle? Un Ah, chèque en vous bois. avez laissé ce. C'est un autre dossier. C'est pas un dossier. Complique pas, c'est déjà assez. Aujourd'hui, le prix Megadim il dit celui qui est méquet de ne pas jeter cet argent en mer, de ne pas payer le prix-là, on ne va pas le crier, c'est-à-dire qu'on peut être méquet. Concrètement, à la fin de Massé, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. D'accord? De manière générale, c'est un problème qui arrive dans la maison. Il n'y a pas tellement. C'est une location. Je pense que jamais personne ici n'a. C'est arrivé qu'il a dû louer une marmite pour Khatmami et la rendre. De nos jours, c'est plus tellement fréquent. Même Mais en tout cas, il faut savoir qu'est-ce que il la loue pas, on lui prête et Non, il c'est donne pas même Dakar. Même pas prêté. Non, il peut y avoir peut-être un traiteur si tu vas louer, si tu vas louer chez un traiteur. Mais de manière générale, un traiteur caché à la main d'une badate, il va jamais te louer. Ça n'existe pas. Ça veut dire, si c'est quelqu'un qui va te louer, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui ne peut pas te louer la cache-route. Et il ne pourra que lui. Et je te rassure qu'il ne pourra pas. Attention. Bon, mais qui tourne, c'est. Maintenant, si j'ai une cuillère halavi, hier à 10h du matin, j'ai fait des pâtes au fromage, j'ai remué avec. D'accord? Fromage et des pâtes. Donc cette cuillère, elle est halavi, qui n'est pas batioma. Aujourd'hui à 8h du soir, donc après 24h, je remue une marmite de viande. Donc c'est une cuillère qui n'est pas batioma, qui n'est pas du jour. Je remue une marmite de viande. Qu'est-ce qui se passe dans la marmite? Il n'y a pas 60 fois la cuillère. Qu'est-ce qui se passe dans la marmite? La marmite, elle a reçu un goût de lait. Un goût. Un goût de lait qui n'est pas bon. Donc automatiquement, ce lait, il ne peut pas faire d'explosion. Il n'y a pas d'explosion dans le repas. Même qu'il n'y a pas 60, le repas, il est Caché. cher. La remise aussi. Parce que la viande, elle a reçu du goût de lait de cette cuillère. Cette cuillère, elle a plus de 24 heures. Donc c'est pas goût. Par contre, la cuillère. Par contre, la cuillère, vas-y, tu vas signer. La cuillère, Oui, maintenant. elle a reçu un goût de viande. Bah oui, Mais quand elle a reçu un goût de viande, son lait, il était déjà pas goût. Il n'y a pas eu d'explosion ici. Mais quand même. Mais elle va Oh, mais elle a reçu un goût de lait bon hier. Et aujourd'hui, elle a reçu un goût de viande bon. Même qu'il n'y a pas eu d'explosion parce qu'il y a eu plus de 24 heures entre les deux. Et même on a dit quoi la semaine dernière? Qu'il faut faire un gala. Et la remise, elle est bonne aussi. Pas bonne gala. Ouais, il faut faire un gala dans cette cuillère. D'après le dîme, on n'a pas le droit d'utiliser cette cuillère sans un gala, ni pour la viande, ni pour le lait. Et d'après le dîme, on a le droit d'utiliser pour du pavé. Mais le minag, il est de ne pas l'utiliser pour du pavé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec cette cuillère? On fait la Il va y avoir des problèmes de des cuillères pas de permis. Tu sais, les grandes cuillères qui jettent maintenant. Par contre, ça c'est important. Sur le plastique, il y a ce type. Moi j'ai. plastique, ça avale. Il faut faire très attention Faut pas aussi. cachériser, mais ça avale. Le métal, je comprends, mais le plastique. Après, il faut faire très attention. Le verre, d'après les Sfaradim, le verre il n'avale pas, mais le plastique il avale. Mais en général, le plastique, on ne le met pas dans le choix. Ouais, il se déforme. On ne met pas dans le choix. On met dans le fer. Comment il se déforme le plastique? Il se déforme, ça dépend lequel. Il y a des plastiques qui sont. Enfin, dans le Il y a des louches en silicone, en plastique, il y a des louches. Sur les lettres de Clichy, c'est sûr que ça Se faire un gala, c'est C'est quand même zébolé. Pourquoi ça peut voler? Parce que le métal, c'est pour eux. Le métal, c'est. Au contraire, le plastique, il a une ressemblance d'un côté au matière et au métal. D'accord? Il a une rondeur qui est un peu comme le métal. Le plastique, la preuve qu'il est boléa. Tu prends un ravier en plastique, dur, blanc. Tu mets dedans du jaune, une épice.
tu vas voir que quand il est resté longtemps, il prend la couleur. Et tu n'arrives même pas à l'enlever tellement que c'est imprégné. Surtout quand c'est à chaud. Et le chaud, il le On défend. peut faire un gala sur un propre plastique. Mais c'est ça qu'il attrape. Non, on peut pas faire la glace. Alors comment on fait alors On jette. Ah, on jette. Alors il y a Ok, maintenant on va parler, on va avancer massif. He, Vav, Zayin, Chet et Tet. D'accord? Là ici on va parler de ce qu'on a vu ce qu'on a mis dans le bout. Qu'est-ce qui se passe si je coupe avec un couteau Khalavi de la viande, donc les Rishon, donc les Sheni. Qu'est-ce qui se passe avec une cuillère qui est rentrée dans une marmite parvée? Ok? Et qui se passe avec du fromage qui tombe dans un keli Khalavi, une pizza que j'ai mis sur un plateau Khalavi. Alors, premier cas, c'est quoi? C'est une casserole, une marmite parvée, neuve. Je viens de l'acheter. D'accord? Quand je dis neuve, ça veut dire que c'est pas une marmite qui a plus de 24 heures. Une marmite qui a plus de 24 heures, on considère ça aussi comme neuve. Mais là, on parle d'une marmite elle est neuve. Ok? Et je l'ai jamais utilisée. Alors regardez le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Page même Dalet. Même Dalet, c'est fait. Vous avez personne écrivait, on est beau livre. Sérieux. Si j'ai une marmite neuve, une bichlum bayim begdera khadasha. Ils ont fait cuire de l'eau dans une marmite neuve. C'est pas une marmite qui a plus de 4 heures ou moins de 4 heures. Elle n'a jamais été servie, ni pour de la viande, ni pour du lait. Et ils ont mis dedans une cuillère de lait. D'accord? Tachavouba, kaf, relevet. Une cuillère de lait, j'ai mis à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le lait, il sort dans l'eau. Et l'eau devient mélangée avec du lait et qui rentre dans cette marmite-là. Dans la marmite, il y a de l'eau dans l'eau, il y a de l'eau dans la marmite, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans la marmite et une cuillère de lait qui rentre dans la Je marmite. mets une cuillère, la marmite est toute neuve. Je mets une cuillère de lait. Donc le lait de la cuillère, il sort dans l'eau. D'accord. Et après, de l'eau, il va dans la marmite. D'accord? Donc la marmite, elle a avalé du lait à travers l'eau et à travers la cuillère. D'accord? Depuis le lait, on va dire que le lait il est là. Depuis le lait, il y a eu combien d'intermédiaires? Il y a eu le lait, il est rentré dans la cuillère. La cuillère, Dans l'eau. elle a fait sortir dans l'eau. Après, Et l'eau, il a fait rentrer la marmite. dans la marmite. Ok? Et après, ils ont fait rebouillir de l'eau. Une autre eau, pas la même eau. Une autre eau. pas la même Ils ont eau. jeté cette eau-là, ils l'ont jetée. 2 heures après, ils ont refait bouillir de l'eau. D'accord? Et ils ont mis là-bas une cuillère de viande. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une cuillère de lait. Ok. Cuillère de lait. Maintenant, ils ont mis Cuire. une nouvelle eau. Pourquoi ils faisaient 2 fois? Pour montrer qu'il y a une bonne eau. Ouais. Trop, ça a changé. Ouais, ok, d'accord. Et donc, ils ont mis la cuillère de viande. Oui, je me rappelle pas ma carrière de Rouba que chez Bassin. Je t'avais capote de Yubne Yaman. Les deux étaient du jour. Le chou Mechad Malpanim, l'eau, il y avait même chichi. Dans les 2 fois, il n'y avait pas 60 fois la cuillère. À chaque fois dans l'eau, il n'y avait pas 60 fois. D'accord? À chaque fois. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a de la viande, elle donne à la cuillère elle donne l'eau, et l'eau, il Dans donne la marmite. à la marmite de la viande. Qu'est-ce qui se passe avec cette marmite-là? Elle devient khalavi, elle est khalavi. Hein? Je vais me laisser comme ça, c'est khalavi. Il n'y a plus rien. Il reste, c'est khalavi. Ça, c'est pareil. Ça va être- Alors, dans ce cas-là, Assour les ishtamesh bakdera, lo basa ve lo chala. On n'aura pas le droit d'utiliser ni de la viande ni du lait. Aval shar davar mutar de vachel. Mais du parvit, on aura le droit. מאחר שהייתה חדשה של בשבילה בעולם, puisqu'elle était neuve et qu'on n'a jamais cuit dedans. Ça, c'est la vidéo que je connais. Ok?
Donc, deuxième Shulchan Aruch, אין להשתמש בסיר לא בשר ולא חלב, אלא פרווה ובדיעבד, le rameau il dit. Continue le rameau. Quoi? D'accord. On n'a pas le droit d'utiliser ni de la viande du lait, le parvé t'as droit. Oui, non, c'est marqué à sourd. Mais où? Il m'a va ou Fichel Babassa, le rameau il nous dit, il n'a pas d'après, et s'il a cuit là-bas de la viande au ralav, mouta. Mais dis c'est mouta. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il sait pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à faire? C'est que Gam, comme les quatre intermédiaires. Pas Gam. Mais les quatre intermédiaires, donc les chinés, les chiens, il Hein? y a plein de kilis là-dedans. Ça s'appelle pas Gam, ça s'appelle comment on apprendra peut-être la chaîne. Jour prochain, ça s'appelle Nat. Ça s'appelle comment Nat Bar. Nat Bar. Regardez dans les mots, rien dans les mots, du rameau. D'Ave Noten Taham, Bar Noten Taham. Ok? C'est des intermédiaires. Ouais. Comme la viande et le lait ne sont pas entrés directement dans la marmite, ça a été passé par un intermédiaire, etc. La cuillère et l'eau et la marmite. Donc automatiquement, le goût il est beaucoup plus faible. Il ne peut pas y avoir d'explosion. On apprendra à vous attacher sur ce chemin. Nat, Barnat, Noten Taham. Nat, Barnat, Barnoten Taham. Là, il a mis la cuillère à dans l'eau. Et après, il a mis la cuillère bassari dans une autre eau. Et après, quand est-ce qu'ils sont en cuillère? À la même cuillère? La même marmite. Ah, la même marque. Non, j'expliquerai dans le jour d'après parce que c'est une notion qui est très importante et que les attachements on apprendra. Juste sachez qu'il y a cette notion-là que le goût il n'est pas direct, donc automatiquement c'est plus faible. Il y a plein de marques dessus, etc. Donc vaut mieux connaître. Donc là, la elle est que, d'après le rameau, je ne peux pas utiliser les khatria à cette marmite-là ni pour la viande ni pour les que produits parfaits. Mais si je l'ai fait, si j'ai utilisé pour la viande ou pour du lait, cette marmite elle deviendra bassari, elle deviendra ce qu'elle est. Il va faire la descente, il va faire la cachériser de poisson pour le truc, mais le repas il sera caché. Même si je fais du khalavi après? Non. La marmite il faut la cachériser. Tu l'as pas cachériser. Tu as fait de la viande? Ouais. Et bien la viande elle est cachée, tu peux et tu l'as cachériser. La marmite. Mais c'est sûr que tu peux pas faire du lait maintenant. Sauf. Même de la viande tu peux pas faire. Ouais, mais diable, c'est pas bien. Oui, mais tu peux pas faire. Après la cachérisation, mais c'est juste un sujet de. Non, c'est ça. Et le. Minag. C'est quoi le char? Data char? C'est quoi data char? On va voir. C'est bon. Un shalom. Ouais. Quoi? Si tu n'as pas le droit de cuisiner après cachérisation la viande ou du lait. Après cachérisation? Après cachérisation. Pas droit? Après cachérisation, on va voir. Bah oui, elle revient à notre cachère là. D'accord. Elle devient neuve. Le char il n'est pas d'accord, le char il pense que quoi? Non, il dit que cette marmite-là, elle est ni khalavi ni bassari, elle est entre les deux. Et tu ne peux pas dire qu'elle a avalé de la viande, tu peux dire qu'elle a avalé du lait, mais tu ne peux pas dire qu'elle a rien avalé de l'autre côté. D'accord? Parce qu'elle a avalé quand même du nat barnat, etc. Donc, automatiquement, le problème de cette marmite-là, c'est qu'on ne sait pas quel nom on va lui donner. Quel nom on lui donne? Est-ce qu'on lui donne une marmite khalavi ou une marmite bassari? Donc le char il dit qu'est-ce qu'on va faire? On va. Parce que lui il dit, le char il dit, il comprend pas. C'est un char qui est très très long et il ramène des preuves à droite à gauche, etc. On va pas le faire de toute façon dans les mots du tout. Mais il faut savoir que le char il repousse complètement la vie du Rabbi du rameau, il n'est pas d'accord. Il dit la logique elle ne marche pas ici. Cette marmite là elle a rien du tout, elle n'a aucun problème. C'est nat barnat, il n'y a strictement aucun problème d'après tous les avis. Pourquoi tu veux cachériser cette marmite là? Pourquoi tu ne peux pas l'utiliser? Ou pour de la viande ou pour du lait? Il y a aucun. Seulement quoi? Le problème qu'on a dans cette marmite, c'est qu'une marmite de viande que j'ai utilisée qu'elle a 1 mois, tu ne peux pas l'utiliser pour du lait. Donc elle a 1 mois la marmite, elle n'est pas de goût, ce que tu veux, tu peux pas l'utiliser pour du lait. Donc pareil, cette marmite là, il faut qu'on lui donne un tampon. Elle est khalavi ou elle est bassari? On ne peut pas, parce qu'elle a reçu une cuillère lait et une cuillère viande. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme tampon? Alors il dit la dernière utilisation. Si la dernière c'est de la viande, il faut lui donner un tampon. Alors tu lui dis qu'elle est bassari, puis c'est tout. Pourquoi tu ne pas un an et tu laisses pendant un an de côté, après tu le fais à gala, tout simplement. Quoi, si tu veux Ouais, non, demain tu fais le jour là. Non, pas comme ça qu'on fait. Si jamais Non, ici la marmite, elle n'est pas bassari, elle n'est pas khalavi. Elle n'a rien. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Mais tu ne peux pas lui dire, mais il faut que tu lui donnes un nom à cette marmite-là.
D'accord? Parce qu'elle n'est pas vraiment neuve. Elle est neuve sans être neuve. Elle est neuve, mais ils l'ont déjà utilisée pour mettre deux cuillères. Ils n'ont pas mis de la viande, ils n'ont pas mis de l'huile, c'est une cuillère viande, une cuillère lait. Donc concrètement, elle a un problème cette marmite, parce qu'elle n'est pas neuve, donc tu peux pas faire ce que tu veux avec. Mais d'un autre côté, il faut que tu lui donnes un nom. Alors tu lui donnes un nom, tu lui donnes la dernière utilisation. D'accord? Ça c'est l'avis du chat. Donc lui, on va cacher, lui, on va faire un gala. Mais Khaber vraiment la D'accord. gala. Le Khaber il faut faire la gala, ou bien utiliser que pour du pavé. D'après le char, non, tu peux utiliser pour de la viande, tu peux utiliser pour de la viande sans faire la gala bifré. Là, la fin c'est si on peut cachériser le keli, alors il le fait. Si c'est un keli qu'on ne peut pas cachériser comme du plastique, etc., ou du revêt de l'argile, etc., et chacun il demandera son graphe. Chaque graphe, c'est d'après son. On continue. Si maintenant j'ai fait cuire dans j'ai fait cuire des légumes dans une marmite de viande. D'accord? Si j'ai fait cuire maintenant des légumes dans une marmite de viande, que cette marmite-là, elle a plus de 24 heures. Une marmite de viande qui a plus de 24 heures. D'accord? Et j'ai mis une cuillère de lait qui a moins de 24 heures. Donc, rappelez-vous le cas qu'on a vu tout à l'heure. Le cas qu'on a vu tout à l'heure, on parlait qu'il y a de la viande dans la marmite. Et que la cuillère, elle est du jour ou elle n'est pas du jour. Là maintenant, il n'y a pas de viande ici. En plus, elle n'est pas Ah. Avant, on a parlé tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait de la viande dans la marmite. Ouais. Juste la cuillère, est-ce qu'elle était du jour ou elle n'était pas du jour? C'était la cuillère qui était problématique. Voilà. Et donc on a dit, on a fait la différence. Si la cuillère elle est du jour, s'il y a 60, s'il n'y a pas 60. Si la cuillère elle n'est pas du jour et qu'il n'y a pas 60, alors qu'est-ce qu'on fait avec le repas? Qu'est-ce qu'on fait avec la cuillère externe? Là maintenant, on parle ici un cas différent. Parce qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de viande et pas de lait. Il n'y a que des ustensiles de viande et de lait. Mais il n'y a pas de viande et de lait mamache. Pas seulement ça. Il y a une marmite de viande, mais cette marmite de viande-là, elle a plus de 24 heures. Donc il n'y a même pas vraiment un goût de viande mamache. Il y a du goût de viande pas goût. Mais il y a du goût de lait. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ça. Du coup, on doit faire un gala sur la question. Ça, en vérité, c'est quelque chose qui arrive souvent aussi. Ça se touche. D'accord. Et ça peut être vice versa, hein. C'est pas obligé que c'est la cuillère, ça peut être la marmite. Peu importe c'est qui est bagnomo, c'est qui est pas bagnomo. Mais ça arrive souvent que, par exemple, 2 secondes, je suis en train j'ai envie de préparer des pâtes quand j'ai envoyé dans le groupe. J'ai envie de préparer des pâtes au lait. Donc j'ai pris une marmite de lait pour préparer les pâtes au fromage. Cette marmite-là, elle n'est pas battue main. Et je suis en train de faire que les pâtes. J'ai envie de remuer les pâtes. J'ai oublié que c'est une marmite de lait. J'ai remué avec une cuillère de viande battue main du jour. Il y a une heure, on a fait de la viande. Et j'ai remué les pâtes avec une cuillère de viande. Chose qui arrive. Chose qui peut arriver énormément. D'accord? Donc, encore une fois, on est en train de faire cuire du parvé. Mais les deux ustensiles, d'accord? Un il est baignement et l'autre il n'est pas baignement. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle chaleur il y a? Clérichon. Clérichon sur le feu. Clérichon. Si maintenant les deux ils sont baignement, ça change pas sur le feu. Si les deux ils sont baignement, alors c'est assourd. C'est assourd comme on verra les Ratachem plus tard dans les lois de Nat Barnat, on verra les Ratachem. Si les deux ils sont baignement, ça pose problème. D'accord? Surtout d'après le Ramon. Bon, on ne rentre pas dans ça. Nous, ce qu'on est en train de parler ici, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas baignement. Qu'est-ce qui se passe? Il pas bien quelque chose qu'on met avec de l'eau. Hein, ça, dans l'eau, de l'eau, S'il n'y a pas de problème. Alors il dit comme ça. S'il y a 60 fois dans les pâtes, il y a 60 fois la cuillère, Il n'y a pas de problème, là, c'est
Pas de problème. La cuillère, même que la cuillère elle est battue au marin, il y a 60 fois la cuillère, les pâtes sont cachères, la marmite, elle est cachère parce qu'elle n'a rien reçu du tout. La cuillère, c'est pas gala. Parce que le goût de lait il s'est annulé complètement dans les pâtes. La cuillère, c'est pas Et gala. la cuillère, elle a reçu. Elle a reçu quoi la Maintenant, cuillère? elle a rien reçu en fait. Parvé, quel équipe Elle a parvé, elle a reçu. Elle a reçu quoi la cuillère? Elle a rien reçu, de l'eau, mais de l'eau parvée. Elle a reçu du parvé la cuillère. Donc, elle a rien à faire. Alors, je sais pas. Le goût de viande qu'elle a reçu, il n'est pas goût. Pas goût, donc elle a rien à faire. Rome? Ah, mais elle a reçu du goût de viande. C'est pas goût. Et alors? Ah, cuillère de donc, quoi? On a vu que. C'est une cuillère de lait ou c'est une Une cuillère cuillère de de lait? lait. On avait vu que. Non, c'est le cas contraire. Moi j'ai donné un cas contraire tout à l'heure. Et c'est. Ok. Peu importe. Cuillère de viande, cuillère de lait, peu importe. On va dire que là ici, l'exemple qu'il dit ici. Cuillère à la vie, non? Ouais, il dit l'exemple du cuillère à la vie. Alors on va donner cet exemple-là. Cuillère à la vie. Je fais cuire des pâtes dans une marmite bassari. Marmite bassari, je fais un abattement. Et je remue avec une cuillère à la vie. Bon. L'exemple contraire que j'ai dit. Après ça s'embrouille. Alors, Là, on ouais, revient non, sur- je- là, on revient- je- là, on revient sur le. Ça fait 6 mois qu'on a embrouillé. oui. Donc comme la cuillère elle est battue au mar. La marmite elle n'est pas battue au mar. Il y a des pâtes parvées. Quel problème ici? Les pâtes ils n'ont aucun problème. Les pâtes ils n'ont La aucun casserole, elle est bassari. Bassari, j'ai la battue. Donc s'il y a 60, il n'y a aucun problème. Évident. Donc que ce soit la marmite, que ce soit les pâtes, que ce soit la cuillère, tout est caché sans aucun problème. Le problème il est dans le cas où il n'y a pas 60. S'il n'y a pas 60, qu'est-ce qui se passe? Les pâtes, ils vont recevoir Pas les goûts de lait. du goût de lait. Mais les pâtes, ils ne sont pas bassari. Ils n'ont pas reçu le goût de viande. Pas goût. Parce que la viande, elle n'est pas bonne. Rome, c'est pas vrai. La viande qui est sortie des parois de la marmite, elle est déjà esquintée, elle est déjà pas bonne. Tu n'auras pas le droit de manger avec la viande en fait. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces pâtes-là? Tu manges par contre. Les pâtes, elles sont cachées. La marmite, elle est cachée. Et la cuillère, elle est cachée. Rome.